Je salue le peuple de Dieu, l'épouse du Dieu vivant dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère Emmanuel Vertu Loufoy Lembadiatou. J'écris à ce message par la grâce de Dieu, le message que Dieu a donné à notre frère William Marion Branham. Le Seigneur a voulu que par sa grâce, moi aussi je sois compté parmi ceux qui espèrent, ceux qui croient, qui attendent le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, mes bien-aimés frères et sœurs, je viens ce soir auprès de chacun de vous. Je vais m'adresser vraiment d'une manière particulière à chacun et chacune de nous. Parce que le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Ceci est le temps pour Dieu. Ceci est le temps pour le peuple de Dieu de retourner à Dieu. Le temps pour chacun de nous de pouvoir retourner à la parole de Dieu. Retourner à Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons commencer notre petite exhortation par la lecture de la parole de Dieu qui est dans le livre de Jean chapitre 14 à partir de verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, ne peut dire ça qu'un père. Pas un grand frère, mais un père. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, avant de commencer avec notre exhortation, nous allons d'abord dire un mot de prière à notre Dieu. Seigneur, le temps n'est plus. Je te prie que tout celui qui entendra cette parole, que ceci puisse entrer, pénétrer dans son cœur, que ceci puisse lui changer, que ceci puisse lui interpeller, lui réveiller, parce que nous devons partir. Et maintenant, ceux qui étaient égarés, tu es en train de les retourner. Ceux qui ne voulaient pas la réconciliation, mais qui étaient dans ton plan du salut, tu es en train de les réconcilier.
Et maintenant, tu es en train de baptiser l'épouse du Dieu vivant par ton Esprit Saint. Ainsi, place quelque chose dans ma bouche pour l'édification de tout celui qui entendra. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit au début, ceci est le temps de Dieu, pour le peuple de Dieu de retourner à Dieu. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, maintenant, Dieu veut que son peuple retourne à lui. Maintenant, Dieu, il attend de son peuple la vraie conversion. Dieu veut que son peuple à lui, puisse se réconcilier réellement à lui. C'est pourquoi, s'il vous plaît, mes bien-aimés frères et sœurs, respectez la parole de Dieu et croyez la parole de Dieu. Oui, mes frères, tout autour de cette exhortation, mais nous allons voir comment était la vie des croyants d'autrefois. Et chacun de nous va maintenant se regarder, est-ce que sa vie à lui concorde avec cette vie biblique, cette vie apostolique, sa foi à lui, conforme avec la foi apostolique, ses pensées, ses désirs, conforme ou se concorde avec la parole de Dieu. Maintenant, nous vivons le temps le plus important de l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. C'est maintenant. C'est maintenant que le Seigneur veut achever son œuvre. Les gens ont beaucoup travaillé pour Dieu. D'autres, en travaillant, ils ont apporté des troubles. Je me répète, les gens ont beaucoup travaillé pour Dieu. Les gens ont travaillé pour Dieu. Mais maintenant, Dieu veut travailler pour lui-même, pour achever son œuvre. Et Dieu, quand il veut travailler avec les gens, les hommes choisis par lui-même. Les hommes habiles, les hommes qui ont des cœurs réceptifs, les hommes qui sont prêts à l'obéir, les hommes qui les respectent, les hommes qui lui donnent une très grande importance, les hommes qui ne pensent pas à eux, mais qui pensent à Dieu, les hommes qui ne s'intéressent pas beaucoup plus d'eux-mêmes, qui ne voient pas leurs propres intérêts, mais qui voient l'intérêt de Dieu. Et Dieu veut achever son œuvre avec des pareils gens. Les hommes que lui-même a choisis. Parce que quand ce message est arrivé, et lorsque vous qui êtes anciens, vous qui avez crié il y a longtemps, dans des années 74, 75, jusqu'aux années 80, vous le savez, que lorsque vous avez crié à ce message, il y avait un amour sincère. Et il y avait une seule église. Il y avait un seul lieu où vous vous réunissez. Et il y avait de bonnes intentions. Il y avait le fruit du Saint-Esprit qui s'est manifesté. Mais maintenant, qui peut s'élever pour dire que cet amour qu'on avait au début, nous l'avons encore maintenant. Vous qui avez crié il y a longtemps, que l'amour que vous aviez au début, quand vous avez entendu le son de la trompette retentir
dans vos oreilles, dans vos cœurs, lorsque vous avez cru au commencement, quand vous avez entendu ce message, l'attitude que vous aviez, est-ce que c'est la même attitude que vous avez aujourd'hui? À cette époque-là, souvenez-vous, oh mes bien-aimés frères et sœurs, vous avez perdu une précieuse chose. À cette époque-là, les gens se réunissaient sous une forte chaleur, sous le soleil. Et les hommes de Dieu publiaient les hauts faits de Dieu. Vous étiez là patients, sous une forte chaleur. Sous une forte chaleur. Patient. Vous étiez patient, j'insiste. Mais il y avait l'amour. C'est l'amour qui faisait ça. Et la crainte de Dieu. L'amour de Dieu. Tout le monde croyait que le Seigneur pouvait venir d'une seconde à une autre. L'amour était là. Sous une forte chaleur. Parfois dans des églises où il n'y avait que des rameaux, où on construisait que des rameaux. Parfois on se mettait sur des pierres. On cherchait un morceau de pierre pour venir s'asseoir, ne fût-ce que entendre la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, où sommes-nous maintenant? Maintenant que le Seigneur a béni, que le Seigneur a donné les moyens financiers, maintenant que le Seigneur vous a donné le temps, et parfois ces temps-là, il n'y avait même pas le temps, mais vous vous sacrifiez, mais maintenant le Seigneur vous a donné les moyens financiers. Vous avez construit des grandes églises, des grandes communautés. Mais maintenant que vous avez construit des grandes églises, des maisons embellies, le premier amour est tombé. Chacun regarde à ses propres intérêts. Et les églises commencent à prendre le nom des hommes. Les maisons que vous construisez, soi-disant pour le Seigneur, mais ça prend le nom d'un homme. Tabernacle Kingandi. Tabernacle Kingandi. Tabernacle Songolo. Mes bien-aimés frères et sœurs, où sommes-nous? Pendant que celui en qui vous avez crié à ce moment-là est à la porte. Vous avez abandonné votre premier amour, comme cela est dit dans les livres d'Apocalypse. Mes bien-aimés frères et sœurs, retournez. Retournez à l'amour. Retournez à l'amour. Car c'est Dieu qui est l'amour. Vous avez abandonné Dieu. Vous avez abandonné Dieu. Le premier amour que vous aviez là, nous allons l'entendre tout de suite là. Là, on cherchait des frères, on mangeait ensemble, parfois on mettait de longues tables où on remplissait les histoires. Nous étions contents de partager le pain avec nos bien-aimés frères et sœurs. On était contents de faire les pieds. Vous quittez Lemba jusqu'à Kitambo pour aller voir un frère. En route, vous chantez « Béni soit le lieu ». En route. Si vous ne voyez pas un frère, vous n'êtes pas tranquille. En route, on faisait tout
pour aller voir. Mais pourquoi notre frère ne s'était pas présenté devant la table du Seigneur? On partageait, on brisait les pains. On brisait les pains. La communion fraternelle. Il n'y avait pas de soupçon. Il n'y avait pas de mauvais cœur. Chacun de nous ne se disait pas que ça c'est à moi. Mais regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, le frère de telle communauté, soi-disant, tous on se dit du message. Nous avons cru au message. Quel message? Le message que Dieu a donné à un prophète, William Marion Branham. Nous avons cru à ce message. Non! Il n'y a pas beaucoup de messages, il n'y a qu'un seul message. Et un seul message ne peut produire qu'une seule épouse. Pas beaucoup d'épouses. Un seul message ne peut produire que le même fruit. Un seul fruit. Ah mais maintenant regardez-vous, si vous avez cru au message. Il s'agit de quel message auquel vous avez cru? Le message que Dieu a donné à William Marion Branham, c'est le retour à la Bible. C'est le retour à la parole de Dieu. C'est le retour à ce qui était au commencement. Au commencement. Mes bien-aimés frères et sœurs, regardez où est-ce que vous êtes tombés. Quand est-ce que les critiques sont entrées dans l'église? Quand est-ce que les gens ont commencé à se méfier d'autres frères? Pourtant la Bible dit, s'il y a un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, soyez toujours ensemble, le Seigneur lui-même vous éclairera. Mais vous, si aujourd'hui, nous allons interroger un certain monsieur, un frère, un pasteur, mais pourquoi tu n'es pas avec l'autre? Chacun tirera les rideaux de son côté. Mais qui tire les rideaux du côté de Jésus? Qui tire les rideaux du côté de Jésus? Qui? Parce que Jésus a dit, si sur un point, vous n'êtes pas d'accord, laissez, mettez ça de côté. Continuez à manger, le Seigneur vous éclairera. Il enverra quelqu'un même de loin qui viendra. Parce que la Bible dit que d'une terre lointaine, j'envoie mon messager pour accomplir mes desseins. Le Seigneur finit par éclaircir les siens. Il ne les laisse pas dans le temps comme ce temps ici. Dieu ne les laisse pas aveugles. Et Dieu ne les laisse pas dans la confusion. Non, il a dit, dans ce temps ici, son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il fait en sorte que son peuple comprenne la parole. Il fait en sorte que les flux tombent aux yeux, les écailles tombent aux yeux du peuple de Dieu. Mais les gens ont manqué la patience. Vous avez manqué la patience. Vous vous êtes revêtis d'orgueil de connaissance. Et voici là où la connaissance erronée vous a amené à créer des églises. Et pourtant, au début, il n'en était pas ainsi. Au commencement, tout ce que vous pouvez dire, frère, ça c'est pour vous justifier, ce n'est pas pour justifier Jésus. Tout ce que vous allez dire, c'est pour vous justifier. Ce n'est pas pour justifier Jésus. Parce que quand le message ici est arrivé, à Kilambwe là-bas, lorsque vous vous réunissiez là, il y a d'autres qui quittaient Bandar. Il y a d'autres qui quittaient très loin là-bas. Même vers Maluku. Qui venaient
pour écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous poussait de faire ça? Répondez vous-même. Qu'est-ce qui vous poussait? Et après, qu'est-ce qui vous a piqué? Satan a commencé à inspirer. Non, comme nous sommes loin, nous pouvons ouvrir notre foyer quelque part. Et avec cette inspiration-là, voici ce que vous avez fait naître dans cette ville de Kinshasa. Bien-aimés frères, écoutez dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Ici, on ne parle pas d'un lieu spirituel. Oh non, en Christ. Oh non, en Christ. Non. Ici, c'est le lieu géographique. Amen. Il s'agit du lieu géographique. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le lieu géographique. Nous continuons. Tout à coup vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dieu a envoyé ce message. Ce message, c'est le retour à la foi apostolique. Et ce que je suis en train de lire, c'est ça, les actes des apôtres. C'est ça la foi apostolique. Et quiconque croit comme les apôtres, comme disent les Écritures, il doit retourner à ce qui est écrit ici. Tous, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Frères, justifiez-vous comme vous voulez. Mais moi, je lis la parole de Dieu. Vous consolez vos fidèles comme vous voulez. Moi, je lis la parole de Dieu. Et l'enlèvement se fera que dans le lieu où seule la volonté de Dieu, ceux qui ont gardé la volonté de Dieu parfaite, c'est là que l'enlèvement se fera. Ce n'est pas là où vous avez ouvert chacun à tirer le rideau de son côté, non. Ne vous en faites pas, je suis dans la Bible. Tout à coup, lorsqu'ils étaient ensemble, dans un même lieu, alors, la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler. Or, au verset 5, or il y avait en ce jour à Jérusalem, 1, des Juifs, 2, des hommes pieux, 3, des hommes de toutes les nations qui sont sous les ciels. Ici aussi à Kinshasa, il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et Dieu veut se manifester. Il y a des hommes presque dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens ici à Kinshasa. Il y a des Américains, il y a des Européens, il y a beaucoup de gens ici. Et Dieu, pour accomplir son action finale, il doit nous voir retourner à ça. Retourner ensemble. Retournez ensemble. Regardez là où vous êtes tombé. Recherchez. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous a laissé, mais c'est vous qui avez laissé Dieu. Vous avez laissé Dieu. Regardez là où vous êtes tombé. Quand est-ce que vous êtes tombé?
C'est dès le moment où quelque chose de faux est entré, dès le moment où chacun commençait à croire que je connais la parole de Dieu plus que celui-ci, dès le moment où chacun pouvait se tromper dans sa propre conscience, que moi, je suis mieux placé pour que Dieu m'utilise plus que l'autre. C'est là que les choses ont commencé à faillir. C'est là que vous êtes tombés. Et Satan est venu, il en a profité pour apporter des fausses doctrines. Mais si vous suivez la prédication, écoutez mes bien-aimés frères et sœurs, la première prédication de l'apôtre Pierre, que l'apôtre Pierre avait apportée ces jours-là à Jérusalem, ça doit être identique à la dernière prédication. Là-bas, quand l'apôtre Pierre parlait de la venue du Seigneur et de sa mort, de sa crucifixion, de sa résurrection, il n'y avait pas la révélation de cette tonnerre. Il n'y avait pas de doctrine comme des nouvelles lumières. Il n'y avait pas de doctrine comme des sangs séchés. Il n'y avait pas de doctrine comme des Branham Dieu, comme des Pierre Dieu, comme des Jean Dieu. Il n'y avait pas ces choses. C'est quand la fausse doctrine est entrée, elle a séparé les frères. La fausse doctrine a divisé les frères. Les fausses interprétations ont cassé l'affection fraternelle, ont cassé l'amour dans le cœur des gens, à tel point que les gens sont retournés au vomissement qu'ils avaient vomi. Les gens sont rentrés au vomissement. La fausse doctrine a cassé la communion fraternelle parmi les frères. Les tonnerres révélés, ainsi de suite. Mais quand cette doctrine n'était pas encore là, les frères étaient ensemble. Les frères mangeaient ensemble. Les frères vivaient ensemble. Les frères se cherchaient. Les frères se changeaient de chemise ensemble. Quelle honte! Satan a dribblé le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ont été dribblés par Satan. Parce que pour éloigner le peuple de Dieu, il faut jeter l'inimitié. Il faut interpréter la parole de Dieu. Satan leur a interprété la parole de Dieu. Satan leur a apporté de fausses doctrines, les 7 tonnerres. Tout ça pourquoi? Parce que déjà dès le début, d'autres frères avaient déjà une haute opinion. Et quand vous les suivez dans leurs témoignages, mensonge sur mensonge. Et pourtant, il n'est pas bon que dans la bouche d'un serviteur de Dieu, qu'il sorte des mensonges. Mensonge sur mensonge. Tu tires les rideaux de ton côté. Quand est-ce que tu vas les tirer du côté de Jésus? Écoutez, il y avait beaucoup de gens, de différents peuples à Jérusalem. Beaucoup, comme à Kinshasa. L'action finale. Écoutez, je vais lire Humilie-toi, la brochure de Frère Branham. Humilie-toi. Humilie-toi de dimanche 14 juillet 1963.
humilie-toi. Écoutez ce que Frère Branham dit. Écoutez. Si tous les instruments de cette montre n'œuvrent pas en coordination, l'un avec l'autre, nous ne saurons jamais quelle heure est-il, quelle heure exactement. Quelle est l'heure exacte? Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. De même, il faut que nous tous ensemble, si nous voulons voir les troisième poule vraiment accomplir quelque chose pour Dieu, pas pour toi, le troisième poule ne va pas apporter ou accomplir quelque chose pour toi, pour que les gens te glorifient, que tu fais des miracles, que tu fais des prodiges, que tu fais des grandes choses. Non, mais pour Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est ce qui était au commencement. C'est ça. Pierre n'a jamais tiré la gloire des miracles que le Seigneur accomplissait avec lui. Il tire ça de son côté, non. Mais toi, tu es tombé. Tu ne liras nulle part dans la Bible où tu entendras un cantique où on chante à la gloire de Pierre. Tu es tombé. Notre frère Pierre prêche la parole. Frère Pierre, te yaliloba. Frère Pierre, je m'imagine que Pierre pouvait même gifler celui qui entonnait ses cantiques. Mais celui qui aime la gloire, il sera là en train de chanter, en train de rire aux éclats. Aux éclats. Non pas à nous, il est écrit. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi seul la gloire. Non pas à nous, mais à toi seul revienne la gloire. Écoutez ce qui est écrit ici. Le Seigneur parle dans la bouche de son prophète. C'est ainsi que le troisième poule, nous verrons vraiment le troisième poule accomplir quelque chose pour Dieu. Il faut œuvrer tous ensemble. Tous ensemble. Et là où nous venons de lire, ils étaient, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est les Écritures. C'est les Écritures. Nous devons œuvrer ensemble, sans rancune, sans rancœur, sans l'esprit de voir que moi je suis supérieur à celui-là. J'ai crié avant lui, mais regardez, vous avez crié avant, vous avez troublé le peuple de Dieu. Vous avez crié avant, qu'est-ce que vous avez apporté dans ce message? Qu'est-ce que vous avez apporté? Que des divisions. Des divisions, des haines. N'écoutez pas celui-là. Quand tu dis ne l'écoutez pas, ça veut dire que on n'écoute que toi, donc Dieu ne peut parler que par toi. Et voici ce que vous avez fait. Vous avez construit vos maisons, que vous appelez des églises, vos maisons propres à vous. Mais eux ici, ils étaient ensemble. Et le prophète nous recommande d'être ensemble. De retourner ensemble, d'avoir un seul langage, parce que nous avons un seul message, un seul langage, un même langage. Toi, tu as ton message à toi, mais ce message que le prophète a prêché, ce n'est pas un message de division. Il faut œuvrer tous ensemble, en coordination. Nous humilier devant Dieu et confesser nos fautes. C'est clair, ne peut le faire qu'un fils de Dieu. Mais toi, comme tu as déjà
une foule derrière toi, tu ne sais pas t'humilier pour dire celui-là c'est mon frère, celle-là c'est ma soeur. Allons et restons ensemble. Vivons ensemble. Parce qu'après tout, nous ne travaillons pas pour nous, mais nous travaillons pour le Seigneur. C'est pour le ciel. Nous sommes des serviteurs inutiles. Tu vas aller en enfer, mon frère. Le temps n'est plus. Ce message, peut-être que c'est le dernier avertissement que tu écoutes. C'est lui qui a amené, je crois, ça doit être César Auguste. C'est lui ceux qui l'ont amené à la mort, c'est le peuple. Le peuple criait. Quand il a parlé, le peuple criait. Ah, ça c'est la voix d'un Dieu. La voix d'un Dieu. La voix d'un Dieu. Ce n'est pas lui-même qui s'était glorifié, mais c'est le peuple. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés frères et sœurs. Si les morts, Dieu accordait à ceux qui sont morts là, si Dieu leur accordait un temps de retourner ici, venir dire aux gens que regardez là où je suis parti, voilà, il y a ça, 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 ça. Je vous dis, vous auriez arrêté avec vos aventures, avec vos bêtises. Parce que les morts eux-mêmes savent où est-ce qu'ils sont partis. Nous pouvons témoigner, ah, il a beaucoup travaillé pour Dieu. Ah, il a bien fait pour Dieu. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais si le Seigneur lui permettait, retourne mon ami, va dire cela. Je vous dis, beaucoup de bêtises cesseront. Beaucoup de bêtises cesseront. Écoutez, nous humilier devant Dieu et confesser nos fautes et prier et croire en Dieu pour ces choses. Nous humilier devant Dieu, confesser. Frère, j'étais un peu orgueilleux. En tout cas, je vous demande pardon parce que j'étais un peu orgueilleux. C'est vrai, j'ai perdu mon temps là où je suis parti. Mais nous devons travailler pour Dieu. L'heure est venue de travailler, de vivre pour Dieu. Parce que l'enlèvement est proche. Restons ensemble. Soyons unis. Réconcilions-nous. C'est l'heure de la réconciliation. Mais que ton orgueil, souviens-toi, ton orgueil te tuera toi-même. Ton incrédulité t'arrêtera toi-même. Le Seigneur est à la porte. Le maître de cette parole est à la porte. Qu'est-ce qui t'empêche de retourner ensemble avec tes frères, avec tes sœurs? C'est ton orgueil. Ah, si je rentre, ils vont se moquer de moi après tant d'années que j'ai fait. Qui va se moquer de toi? Qui est mort pour toi? Qui t'a sauvé toi? C'est Christ qui va se moquer de toi? Ou c'est les hommes? Ne sais-tu pas que les hommes, beaucoup des hommes accompagnent les gens tout droit en enfer? Beaucoup de gens, ah non, ne faites pas ça. Ah non, ne faites pas ça. Non, si vous le faites, mais vous serez humiliés. Mais vous serez, bien aimés frères, vous irez en enfer, droit en enfer. C'est comme ça que quand Moïse est retourné dans le camp, il a trouvé des champs là-bas. Il dit à Aaron, mais qu'est-ce que tu as fait toi? Aaron dit, c'est le peuple lui-même qui m'a demandé de le faire. Quelle honte! Quelle honte! Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons cru au message, mais nous ne sommes pas en mesure de vivre ensemble. Et écoutez le message que nous avons cru. C'est que ça devait produire. J'ai dit, la première prédication doit être identique à la dernière prédication. Ici, là où nous sommes, la Bible dit ceci. Écoutez. Nous sommes dans les Actes des Apôtres chapitre 2.
Il dit ceci. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, au verset 34, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Jésus, Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Moi aussi je le dis, que toute la maison de Kinshasa, de la RDC, de partout dans le monde les sache que Dieu a fait, le sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez crucifié en marchant selon les désirs de votre cœur. Non, comme je ne m'entends pas avec ses frères, il serait mieux que je sorte pour aller fabriquer ma petite boutique là, pour aller là où je serai à l'aise. Non, non. On peut être à l'aise que dans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, vous ne serez pas à l'aise. Et votre cœur même vous condamne, vous le savez. Mais à cause de la foule qui est derrière vous, vous vivez dans l'incrédulité. Renoncez mes frères, le temps n'est plus. Ne meurs pas dans cette condition. Sinon ça sera tard. Si tu meurs dans cette condition, ça sera tard pour toi. Fermez vos boutiques. Fermez vos boutiques. Retournez ensemble. Retournons ensemble. Le message nous prêche l'unité. Le message que Frère Branham nous a apporté, c'est le message de la réconciliation. Et le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation. Frère, l'argent ne te sauvera pas. La foule ne te sauvera pas. Tout ce que tu veux là, ce que tu vois à côté de toi, ça ne te sauvera pas. Ça risque de te renier un jour. Non, moi je l'ai trouvé dans ça. Arrêtez, arrêtez-vous d'abord. Retournez, revoyez là où vous êtes tombé. Et repentez-vous. Le Seigneur revient bientôt. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Bon, de toutes les façons, vous ne serez pas surpris parce que vous savez que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que son peuple soit uni maintenant. Que son peuple retourne à lui. Que son peuple retourne à la parole. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas de division. Avec cet évangile, les gens pouvaient se diviser. L'évangile que Pierre a apporté, ça pouvait apporter la division. Mais quel est l'évangile que vous avez amené? Quelle parole que vous avez prêchée qui a apporté la division parmi les frères? La haine, la séparation. C'est vrai que Dieu sépare, c'est vrai. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous a séparés ou c'est vous-même? Écoutez, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous si nous apportons la parole ici? Seulement cette parole. D'où viendront les disputes? D'où viendront des divisions? Si nous avons que ça, si nous apportons la parole comme les apôtres l'ont apportée, d'où viendront des difficultés parmi nous?
Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ils eurent vivement, le cœur vivement touché. Il dit, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur répondit. Il dit, répentez-vous. Pierre leur répondit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que nous n'avons qu'un seul baptême, un seul Seigneur et une seule foi. Retournons à ça. Retournons à ça. Retournons à ça. Un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui que nous travaillons. Nous sommes ouvriers avec Christ. C'est pour lui que nous travaillons. Et nous n'avons qu'une seule foi biblique. Il n'y a qu'une seule foi dans la Bible. Une seule foi. Pas deux fois. Non, celui-là n'est pas de notre foi. Celui-là n'est pas de notre foi. C'est bien. Mais tu ne sais pas que tu as quelque chose à faire pour qu'il devienne de votre foi. Parce que nous devons croire comme les apôtres. Comme les apôtres. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Nous devons maintenant travailler pour chercher les brebis perdues du Seigneur. Nous ne devons plus travailler pour diviser ou disperser les brebis du Seigneur. Vous avez travaillé pour disperser les brebis du Seigneur, mais maintenant, travaillons pour ramener les brebis dispersées du Seigneur. Pour chercher la dernière brebis du Seigneur. Ceux qui acceptèrent sa parole. Et Jésus dit, et l'apôtre dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. La fausse doctrine, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu apporte toujours la perversion. Apporte toujours des divisions. Apporte toujours des opinions. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis d'accord. Or, si nous apportons que la parole de Dieu, d'où viendront les divisions? D'où viendra la haine? D'où viendra la résistance? Parce que quand nous apportons la parole de Dieu a deux choses qu'elle accomplisse. Soit la personne qui l'écoute croit pour son salut, soit la personne qui l'écoute la rejette pour sa condamnation. Il n'y a que ça. Ça ne produit jamais de division. Ça ne produit jamais de querelles. Ça ne produit jamais de mésattentes, des inimitiés. La parole de Dieu n'apporte jamais des inimitiés, jamais. La parole de Dieu apporte l'amitié, apporte l'unité, apporte la réconciliation, apporte l'amour, apporte le pardon, apporte la patience. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ils étaient nombreux à entendre cette parole. Il n'y avait pas deux paroles. Une seule parole sortie de la bouche de Pierre. Une seule prédication. Ils étaient convaincus, touchés dans leur cœur. L'unité. Parce que Pierre a apporté la vérité. Pierre a apporté la vérité. Et la vérité ne divise pas. La vérité, quand elle vient, elle dit, vous la connaîtrez, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rend libre. La vérité vous affranchit. La vérité est sortie de la bouche de Pierre. Mais vous, qu'est-ce que vous avez apporté? La fausseté ou la vérité? Pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir des milliers d'églises sans amour.
Des milliers d'églises sans amour. Tu arrives quelque part, on te pose la question. Frère, toi, tu es de quelle foi? Frère, toi, tu crois comment? Tu m'appelles frère, mais tu me demandes, je crois comment? Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu des faux ouvriers qui sont entrés, qui sont allés dans des églises. Ils ont apporté des mauvaises choses, des mauvaises paroles qui ont apporté la haine dans le cœur du peuple de Dieu. Qui a apporté l'inimitié dans le cœur du peuple de Dieu. Et voici les résultats. Souvenez-vous, vous les payerez. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 3000. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ensemble, 3000. Et après, 5000. Et après, les gens, la Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée, dans ces lieux géographiques-là, où ils se réunissaient. Le Seigneur, dans le lieu là où ils se réunissaient, le Seigneur ajoutait ce qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Frère, justifie-toi. Je ne suis pas dans tes justifications. Je sais que tu es plus intelligent que moi, mais tu n'es pas plus intelligent que la parole de Dieu. Elle te retrouvera. Et tu répondras. Tu répondras. Écoutez, écoutez ce qui est écrit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans l'enseignement des apôtres. Je n'ai pas lu, elles étaient divisées. Il y avait des divergences dans l'enseignement des apôtres. Non, je n'ai pas lu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il y avait des divergences dans l'enseignement des apôtres. Je n'ai pas lu ça. Je relis. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement, pas les enseignements, dans l'enseignement. Parce qu'il n'y avait qu'un seul Seigneur. Ils enseignaient qu'un seul Seigneur. Ils enseignaient qu'une seule foi. Ils parlaient d'un seul baptême. Et il n'y a qu'un seul ciel où nous irons. Ah, mais c'est grave. Où êtes-vous maintenant? Ils persévéraient. Dans la persévérance, il y a la patience. Dans la persévérance, il y a l'amour. Dans la persévérance, on se supporte. Même si on n'est pas d'accord sur un point, mais on se supporte. Frère, ah non, mettons ça de côté. On part au ciel, mettons ça de côté. Un jour, le Seigneur nous éclairera. Dans la persévérance. Il persévère. Et, oh, dans la communion fraternelle. Mais la communion est brisée. La communion est brisée. La communion des frères est brisée. Qu'est-ce qui a brisé la communion? C'est l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement des apôtres qui a brisé la communion. L'enseignement des apôtres fait en sorte que les saints persévèrent dans la communion fraternelle. L'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Oh, que Dieu nous aide.
la communion fraternelle, dans la fraction des pains, incapable. Le pasteur de telle église est incapable de communier avec tel pasteur de telle église. Tous, on se déclare du message. Le message n'est pas divisé, frère. Détrompez-vous. Il n'y a pas d'amour. Il n'y en a pas. Dieu ne vous a pas donné l'amour. Je vous dis la vérité. Incapable de serrer la main à son frère. Mais vous vous déclarez du message. Et comment les païens viendront? Le Seigneur dit, aimez-vous les uns des autres. C'est à cela, quand vous allez faire cela, c'est à cela que ceux qui vous regardent sauront que vous êtes mes disciples. Mais aujourd'hui, on vous pose la question. Comment vous avez aujourd'hui tel tabernacle? Aujourd'hui, tel tabernacle, Shekinah tabernacle, l'autre tabernacle, ainsi tabernacle, Shalom tabernacle, tous du message, mais qui ne savent pas se serrer la main. Voilà là où vous êtes tombés. Vous n'êtes pas dans la volonté, vous ne travaillez pas dans la volonté de Dieu. Vous travaillez, mais pas dans la volonté de Dieu. Vous travaillez, mais pas dans la... Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Il persévérait. Il persévérait. Et Dieu, quand il parle, il entre dans le cœur de l'homme. Il les change. Continuons, frère. Dans la fraction des pains et dans les prières. Et dans les prières. Ils priaient ensemble. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ah! Vu qu'il y avait l'unité, il y avait l'amour, il y avait tellement qu'il y avait l'amour. Et il y avait la crainte de Dieu. On ne pouvait pas vivre de n'importe quelle manière. Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. La crainte s'emparait de Dieu. Alors maintenant là, le Seigneur commençait à agir, à travailler au travers des apôtres. Beaucoup de prodiges se faisaient. Beaucoup, pas peu, beaucoup. Beaucoup de prodiges se faisaient par des apôtres. Alors, écoutez, tous ceux qui croyaient étaient, l'autre à Bandalungwa, l'autre à Barumbu, l'autre à Kinkole, l'autre à Lemba, l'autre à Lingwala, l'autre à Mbiza. Tous ceux qui croyaient, ils étaient comme ça. L'autre à Kingassan, à Ansele. L'autre à Mongafula. Tous ceux qui croyaient. C'est ce que la Bible témoigne. Tous ceux qui croyaient. Je relis. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu géographique encore. Dans le même lieu. Ceux qui se dispersaient là, c'était des incrédules, ce n'étaient pas des croyants. Ici, on parle des croyants. Ceux qui croyaient, c'est ceux qui vivaient ensemble. C'est ceux qui restaient dans le même lieu. Ceux qui croient, tous ceux qui croyaient. Mais les incrédules partaient chacun dans son coin. Non, nous sommes tous nous avons reçu le même Seigneur Jésus-Christ. Frères, on ne se moque pas de Dieu. Ceux qui croyaient, tous, je reprends, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tout en commun. Et vous, nous maintenant, je ne juge pas, je présente la parole de Dieu. Où sommes-nous?
Où sommes-nous? Parce qu'ici, on parle de croyants. Ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Étaient dans le même lieu. Maintenant, vous êtes où? Et la Bible ajoute, ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient avaient tout en commun. Là-bas, je ne fais pas trop de témoignages. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Verset 46. Là, j'étais dans le verset 44. Maintenant, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple au singulier. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Tous ceux qui croyaient, pas les incrédules, mais ceux qui croyaient. Ils étaient assidus au temple, au singulier. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur, il ajoutait. Bon, maintenant, toi, tu as ton lieu géographique à toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit une fois, il dit, bon, quand on parle d'une seule assemblée, une seule assemblée dans une ville, et nous voyons le corps mystique du Seigneur Jésus. Tu vois, toi aussi, tu n'y as rien. Le corps mystique du Seigneur. Quelle honte! Quelle honte! Il s'agit de lieux géographiques. Et c'est là que le Seigneur a ajouté. Pourquoi? Ils étaient humbles, comme nous venons de lire le prophète. Dans l'humilité. Travaillez dans l'humilité. Travaillez dans l'humilité. Travaillons dans l'humilité. Et le Seigneur nous payera. Souvenez-vous qu'il y a un salaire pour ceux qui font le mal et ceux qui font le bien. Donc, dans tout ce que vous faites, il y a toujours un salaire. Dans tout ce que chacun de nous fait, il y a toujours un salaire. Ici, là où nous venons de lire, nous avons vu le prophète. Il dit, si nous attendons, c'est maintenant que nous attendons le troisième poule. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ça ne sera pas en désordre. Ça sera que dans le lieu où sa parole est prêchée dans sa pureté. Dans sa pureté. À Jérusalem, vous croyez qu'il n'y avait pas d'autres synagogues? Il y en avait. Il y en avait. Et chacun pouvait se déclarer de Dieu. Il y a même des preuves ici dans la Bible. Les gens qui se déclaraient, nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham. Il dit, mais si vous étiez les fils d'Abraham, hein, vous m'aimeriez, hein, vous feriez ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Notre introduction, c'était que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ces commandements, c'est quoi? Restez, retournez ensemble, vivez ensemble, marchez ensemble, soyez unis, unissez le peuple de Dieu, prêchez l'amour, unissez le peuple de Dieu. C'est ça le commandement de Dieu. Aimez-vous les uns des autres, aimez même vos ennemis. C'est Dieu qui a dit ça. Je relis. Si tous les instruments de cette montre n'œuvrent pas en coordination l'un avec l'autre, nous ne saurons jamais quelle est l'heure exacte. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. De même,
il faut que nous tous ensemble, si nous voulons voir les troisièmes poules vraiment accomplir quelque chose pour Dieu, il faut œuvrer tous ensemble, en coordination, nous humilier devant Dieu et confesser nos fautes et prier et croire en Dieu pour ces choses. Voyez, mes bien-aimés frères et sœurs, le temps n'est plus. L'heure n'est plus à des bêtises. L'heure n'est plus à des consolations inutiles, à des faux semblants, à des fausses espérances, des fausses espérances. Non, l'heure n'est plus à ça. Ça, c'est l'heure de s'occuper. C'est l'heure de s'occuper. Retournez à l'amour. Retournez à l'amour, car Dieu est amour. Vous l'avez abandonné. Retournez à Dieu. Retournez à Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, ceci est le temps de Dieu. Le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu retourne à Dieu. Mes frères, une fois de plus, je suis votre frère. Je n'ai rien contre vous, mais le Seigneur a quelque chose contre nous. Nous qui soi-disant avons cru au message. C'est ce qui nous a présenté. Que chacun puisse se regarder, puisse dire, Seigneur, aide-moi à prendre le courage, à réparer même la fausseté que j'avais enseignée. Que je répare même la fausseté que j'avais enseignée. Les faux enseignements que j'avais apportés, que je le répare. Aide-moi, Seigneur, que je le répare. C'est le moment où chacun de nous doit prendre conscience et le courage de réparer même les erreurs qu'il avait apportées aux enfants de Dieu. Et Dieu nous bénira. Je suis votre frère, serviteur de Dieu, œuvrant dans l'assemblée locale de Kinshasa, sise sur l'avenue Beni numéro 22, chez le pasteur Dieudonné Niambo, dont les anciens qui sont déjà partis, anciens d'Unguna, Kanda et Asoba. Alors aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est en train de continuer avec son serviteur Dieudonné Niambo. C'est là que je suis ouvrier inutile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse.